Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et pour cette séance de patouille thérapie, c'est dans le grimoire que ça se passe. Cette série de vidéos grimoire est une collaboration avec ma sorcière la Green Witch, dont vous trouverez les différents liens en barre d'infos ci-dessous. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'un article sur la Green Witch paraîtra jeudi 24 juin sur le blog Les Patouilles de Lucie. Au menu du jour, nous avons choisi de travailler sur le thème du besoin d'acceptation et de reconnaissance à travers l'autoportrait. Vaste sujet. Je pense que c'est un thème suffisamment universel pour que tout le monde puisse s'y retrouver et sentir une résonance particulière. J'ai traité le thème d'une manière à la fois symbolique et temporelle. Symbolique avec les portraits et autoportraits. Temporelle avec une page dédiée à mon passé, une page dédiée à mon présent et une page dédiée à mon futur. Le cheminement s'est fait vraiment très naturellement au fur et à mesure que je découpais, collais et peignais et sans réfléchir vraiment à ce que je faisais avant même de créer la page. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit pour traiter le sujet, c'était mon visage. Visage qui a été transformé à l'âge de 17 ans. Et quand je dis transformé, c'était vraiment au point que mes camarades de classe ne m'ont pas reconnue quand je suis revenue en classe après un mois passé à l'hôpital. J'ai donc rassemblé toutes les photos et les seules photos qui me restent de cette époque et de mon enfance et j'entends déjà ma mère hurler au sacrilège en me voyant découper les photos. Pas de panique maman, ce sont que des photos. Et au moins, elle ne traîne pas dans un album photo que je ne regarde jamais. Et donc, à cette époque, finalement, je ne me voyais qu'à travers le regard des autres, et en l'occurrence, ici, pour ces photos, ma mère et ma sœur. Accepter mon visage différent, pour moi, n'a jamais été un problème. D'ailleurs, franchement, sur les photos, vous le trouvez si différent, vous ? En revanche, accepter les moqueries et la non-acceptation des autres, ça, j'ai encore du mal. Je sens qu'il y a encore beaucoup d'amertume. Accepter de devoir changer mon visage, qu'on me brise les mâchoires pour les remettre soi-disant dans le bon sens, ça aussi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à accepter. J'ai même dit à mon orthodontiste que je ne voulais pas subir cette opération, mais je n'avais que 16 ans et mon avis n'a pas été pris en compte. Allez, je regrette pas l'opération. Mais j'ai quand même du mal à accepter d'avoir dû souffrir autant pour plaire aux autres. Donc, le besoin d'acceptation et de reconnaissance s'est d'abord manifesté pour moi par l'apparence. En plus, j'avais une grand-mère, Manou, que vous avez déjà rencontrée dans l'épisode 3, il me semble, de la série Grimoire. Et cette Manou a été mannequin et pour elle, la beauté et l'apparence du corps étaient très importantes. Je me souviens qu'elle m'a dit un jour « J'exige que mes enfants et petits-enfants soient beaux ». Sur le coup, ça m'avait un peu remué, sachant très bien qu'à ses yeux, je n'étais pas très belle. Au fur et à mesure que je réalisais les pages, je me souvenais de dessins que j'avais faits vers l'âge de 14 ans. À l'époque, je dessinais beaucoup et je visualisais mon avenir. Je me voyais musicienne, danseuse, voyageuse. Et je suis heureuse de dire que tous mes rêves se sont réalisés et qu'ils continuent de se réaliser. Le passage sur le papier, que ce soit par l'écriture ou le dessin, est une véritable magie. Comme un contrat qu'on passe avec l'univers. Et en lâchant prise, en s'acceptant et en se reconnaissant à sa juste valeur, nos aspirations profondes finissent par se manifester.
La technique utilisée pour la première page est très simple et très rigolote. Après avoir enduit la page de gesso que j'ai laissé sécher plusieurs heures, j'applique de la peinture acrylique avec un mouchoir en papier simplement humidifié en tapotant. J'ajoute de la peinture bleue avec la même technique et j'aime beaucoup l'association des deux couleurs qui donne un effet un peu rouillé et en même temps onirique. J'ajoute quelques gouttelettes de couleur jaune qu'on devine à peine mais qui font leur petit effet quand même. Pour la page suivante, j'étale tout simplement la peinture acrylique avec un mouchoir humidifié et j'ajoute quelques motifs avec mon pochoir à feuilles, avec du gesso ou de la peinture acrylique. Vient donc le collage des photos. J'ai préparé la mise en page hors caméra et j'ai pris une photo de la page pour me souvenir où placer les éléments. J'ai donc réuni tous mes visages d'avant 17 ans et toutes mes personnalités. La petite fille inquiète, anxieuse, l'ado dépressive et mutique, la préado sage comme une image et meilleure élève de sa classe, pour les réconcilier et pour que les unes prennent soin des autres. Ensuite, j'ai pioché dans mon enveloppe à mots et à phrases que je récupère dans les magazines. Je vous laisse apprécier pourquoi j'ai choisi les mots et phrases en question. Et pour terminer cette première double page, j'ajoute un petit autocollant offert par Marion qui dit « I love you to the moon and back ». Et quoi de plus beau que de se faire une autodéclaration d'amour en signe d'acceptation de soi. Et on arrive donc à un deuxième niveau d'acceptation et de reconnaissance. L'acceptation et la reconnaissance de mon travail de musicienne d'une part et l'auto-acceptation et l'auto-reconnaissance d'autre part. Cette page dédiée à mon présent sera toute simple. Peinture bleue acrylique appliquée au pinceau humide, de la colle à paillettes et une petite citation pour illustrer la photo de gauche et qui me parle particulièrement. La vie nous offre toujours une seconde chance qui s'appelle demain, a écrit Paul Faure, un poète français et dramaturge plein de sagesse et de simplicité dont Brassens a mis en musique plusieurs de ses poèmes, dont mon préféré est la ballade du petit cheval blanc.
J'ai créé une petite pochette sur cette première porte où j'écrirai un message plus tard dans la vidéo, car au moment où je fais la page, je n'ai aucune idée du message que je souhaite y inscrire. Sur la page de droite, j'installe mon autoportrait, un autoportrait réalisé en décembre dernier alors que j'étais un peu en colère. J'aime le regard déterminé et la force qui se dégage de ce portrait et les affirmations qui le soutiennent. Nous passons donc la deuxième porte et arrivons à un troisième niveau d'acceptation et de reconnaissance, celle de la sagesse, de la vieillesse et de la beauté intérieure. Pour ce qui est de la mise en page, j'ai tout simplement utilisé des papiers de la collection Hours of Longing de Craft O'Clock. Sur la page de gauche, je vais coller un autoportrait du temps où je me rêvais danseuse. Et je réalise aussi une petite pochette dans laquelle je glisserai un message. Et sur la page de droite, j'installe tout simplement un autoportrait de moi à 74 ans. Autoportrait que j'ai fait quand j'avais 14 ans donc, avec un petit pliage en plus en forme d'éventail. J'aime bien l'idée de l'éventail qui offre en fait de multiples choix et de possibilités tout en gardant une part de mystère et de pudeur. Et je me suis amusée à le placer de telle manière qu'on aperçoit le visage de la vieille femme qui est en fait moi. Alors je ne sais pas vous, mais moi depuis que je suis toute petite, j'imagine ou je crois entendre mes différentes parts de moi qui me parlent. Quand je traverse des situations difficiles, par exemple, j'imagine la personne que je serai dans 5, 10, 20 ou même 60 ans et ce qu'elle me dit. Et cette petite pratique m'a vraiment beaucoup aidée et continue de m'aider. Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque porte, je vais me laisser des petits messages. En fait, j'ai tenu à inscrire les bénédictions que j'ai reçues de la part de mes amis péruviens qui m'ont guidée tout au long de mon chemin de musicienne. J'ai aussi inscrit une petite phrase de sagesse dans la deuxième porte, puis sur la page du futur, j'ai laissé la Luciole de 74 ans m'offrir sa propre perle de sagesse. Et cette perle de sagesse est la suivante. Chère Luciole de 33 ans, la vie t'a offert de merveilleux cadeaux,
Ton devoir est d'en prendre soin, de prendre soin de toi pour illuminer de ta lumière intérieure le monde qui t'entoure. Prends ton temps, garde confiance, écoute ton intuition. Perle de sagesse d'une luciole de 74 ans. Si vous êtes encore là, merci. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré, donné des idées. Insérez un emoji cœur dans les commentaires. Je vous embrasse, les lucioles. Prenez bien soin de vous. Et à dimanche prochain pour de nouvelles patouilles. Bye bye.